Bonjour à tous, c'est parti pour la fin du chapitre 10 pour les élèves de Monsieur Guillon et la fin du chapitre 12 pour mes élèves. Nous allons parler de la spectroscopie infrarouge. Alors pour commencer, à quoi ça sert ? La spectroscopie infrarouge est une technique qu'on utilise en chimie afin d'identifier des molécules et plus particulièrement des groupes caractéristiques présents dans des molécules. Prenons un exemple. Imaginons que je suis en laboratoire et je souhaite synthétiser une espèce chimique, par exemple de l'ibuprofène. Je veux être sûr que je fabrique bien la molécule que je prétends vouloir fabriquer. Si je veux fabriquer l'espèce chimique C, qui contient un acide carboxylique, je veux être sûr d'avoir fabriqué ça et pas la molécule B ou la molécule A. Donc pour cela, une des techniques possibles, c'est d'utiliser la spectroscopie infrarouge. Donc il s'agit d'une technique permettant d'identifier et de caractériser une molécule lorsqu'on réalise une analyse. Comment est-ce qu'on procède à cela ? Il suffit d'être muni d'un spectromètre infrarouge. Cet appareil ressemble fortement à celui qu'on avait utilisé lorsqu'on mesurait l'absorbance de certaines solutions. Petit rappel sur les rayonnements infrarouges. Les infrarouges font partie des ondes électromagnétiques, mais il s'agit d'ondes électromagnétiques non visibles par l'œil humain. Au-delà de 800 nanomètres, on va retrouver les infrarouges jusqu'à 1 mm. Les infrarouges sont découpés en 3 parties, les IRA, IRB et IRC. Comment fonctionne la spectroscopie infrarouge ? On va envoyer sur un échantillon une onde électromagnétique et on va regarder ce qui sort de cet échantillon. Comme si en gros on vous lançait une balle et vous pouvez décider de garder cette balle ou de la transmettre. Donc on envoie sur notre échantillon une onde électromagnétique qui a une intensité qu'on note I0. On va regarder, on va mesurer l'intensité de l'onde électromagnétique à la sortie de notre échantillon. L'intensité de sortie s'appelle I. Et on va alors calculer la transmittance T qui est égale au rapport de l'intensité I sur I0. On va regarder à quel point la solution est capable de transmettre l'onde électromagnétique. Une transmittance de 100% signifie que l'onde n'est pas absorbée. Tout est transmis, d'accord ? Comme si vous donniez la balle que l'on vous aurait lancée. Si la transmittance vaut 0, l'onde est complètement absorbée. La solution a décidé de garder en gros l'onde électromagnétique, comme si vous décidiez de garder cette balle. Et on va renouveler l'analyse en faisant varier la longueur d'onde de notre onde qu'on envoie sur notre échantillon. On obtient alors, suite à cette spectroscopie infrarouge, un spectre. Voici à quoi ressemble un spectre infrarouge. Ici, il s'agit de l'exemple du spectre infrarouge pour la molécule qui apparaît à droite. Il s'agit d'un alcane qui possède 5 carbones. Il s'agit donc du pentane. Voici son spectre caractéristique. En ordonnée d'un spectre infrarouge, on va retrouver la transmittance, le fameux rapport entre I et I0. Cette transmittance, on peut soit la calculer en pourcentage, soit en valeur variant entre 0 et 1. Donc 100%, ça correspond à la valeur 1. Transmittance de 1, on a dit aucun rayonnement absorbé. Cette valeur, lorsque la transmittance elle vaut 1, elle ne nous intéresse pas en chimie. Ce qui va nous intéresser, c'est dès que la transmittance est inférieure à 1, c'est-à-dire dès qu'il va y avoir un rayonnement absorbé, peu importe qu'il soit moyennement absorbé ou fortement absorbé. Va alors apparaître un pic ou une bande d'absorption, comme ce que l'on peut observer ici sur le spectre de droite. On a un pic caractéristique. En abscisse d'un spectre infrarouge, on va retrouver le nombre d'ondes qu'on note sigma. Sigma, c'est le S en grec. Le nombre d'ondes se mesure en cm-1. C'est l'inverse de la longueur d'onde, lambda. Donc sigma, c'est 1 sur lambda. C'est l'inverse de la longueur d'onde. Sigma peut varier entre 500 et 4000 cm-1. Ici, sur ce spectre infrarouge, si on lit la valeur du sigma, on est à peu près à 3000 cm-1. Pourquoi certaines radiations sont-elles absorbées ? En fait, lorsqu'on va envoyer une onde électromagnétique, et plus particulièrement des rayonnements infrarouges sur une molécule, les liaisons covalentes vont se mettre à vibrer différemment. On rappelle qu'une liaison covalente, c'est dès que 2 atomes sont capables de mettre en commun un électron chacun. Il va se former une liaison covalente.
Les liaisons, lorsqu'elles vont être soumises à ce rayonnement électromagnétique, elles vont pouvoir vibrer selon différents modes. Une molécule peut réaliser plusieurs types de vibrations. Chaque mode de vibration va correspondre à une certaine énergie absorbée. L'énergie absorbée va pouvoir être reliée à la longueur d'onde, suivant la relation suivante, E égale H fois C sur lambda.